10e et dernière question. Question d'une sœur. Je suis une femme qui prie. Alhamdulillah. J'essaye de faire beaucoup de bien autour de moi, mais je ne porte pas le hijab. Je suis peut-être dans l'ignorance, mais je n'ai pas l'impression que c'est une chose très importante afin d'être une bonne musulmane. Pouvez-vous me dire si ma vision des choses est correcte? Jazakumullahu khayran, cheikh. Shukran. Pouvez-vous me dire si ma vision des choses est correcte? Ta vision des choses est incorrecte. Non, ta vision des choses est malheureusement incorrecte. Donc, je suis une femme qui prie, alhamdoulilah, j'essaie de faire beaucoup de bien. Je dis, alhamdoulilah, tout le bien que tu fais, Inch'Allah ta'ala, s'il est fait avec ikhlas et sincérité pour le visage de Allah subhanahu wa ta'ala, il est accepté. Non, il est accepté, Inch'Allah ta'ala, yani s'il est pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour son visage. Non. Reste que le fait qu'il n'y ait pas de hijab et que la femme ne soit pas voilée, ce n'est pas une chose yani, facile et ce n'est pas une chose simple. C'est pas une chose simple. Pourquoi? Car le hijab ou le fait de se voiler se trouve dans le Coran et la Sunna. Ce qui veut dire que toute personne qui n'est pas voilée a contredit yani, le Coran et la Sunna, les deux. Par exemple, dans le Coran, sourate An-Nur, verset 24, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans une traduction rapprochée, il parle au prophète alayhi salam, il dit aux croyantes de baisser le regard, de garder leur chasteté et de ne montrer leurs atours, donc d'être couvertes, d'avoir un hijab, de ne montrer leurs atours que ce qui est emparé et qu'elles rabattent leur voile sur le poitrine. Leur voile. Il n'a pas dit leur tricot, mais leur chemise, il a dit leur voile sur leur poitrine. Et qu'elles ne montrent leurs atours qu'à leur mari, ou à leur père, ou au père de leur mari, ou à leur fils, ou au fils de leur mari, ou à leur frère, ou au fils de leur frère, au fils de leur sœur, ou aux femmes musulmanes, même pas kafirat, ou aux esclaves qu'elles possèdent, ou aux domestiques mâles qui sont impuissants, ou aux garçons impubères qui ignorent tout des parties cachées des femmes, c'est-à-dire des garçons qui ne pensent pas à ces choses et qui ignorent tout de ces choses. Et Allah Ta'ala dit dans sourate Al-Ahzab 33, ô prophète, dis à tes épouses, à tes filles, et voilà le témoin du cours, et aux femmes des croyants, c'est-à-dire à toutes les femmes musulmanes. Dis-leur quoi? De ramener sur elles leur grand voile. Elles en seront plus vite reconnues et éviteront d'être offensées. Bien sûr, maintenant en France, par exemple, c'est le contraire. Si elles seront vite reconnues et seront très offensées. Non. Dès qu'on voit avec le djilbab, on dit cela, c'est ceci, cela, et on lui dit des gros mots, d'aider. Mais tout cela, ça rentre dans le ajr que la personne va trouver au qiyamah. Il y a des grandes récompenses pour avoir été insultée pour le visage d'Allah. Elle n'a pas enlevé son djilbab et elle est restée ferme sur la droiture. Non. Donc, la femme qui ne porte pas le voile, en fait, c'est une femme qui a désobéi aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on sait que Allah subhanahu wa ta'ala, il y a beaucoup de versets qui menacent, que celui qui n'obéit pas à Allah subhanahu wa ta'ala, de le châtier en enfer. Comme il a dit dans sourate An-Nisa, verset 14. Il a dit, dans le sens rapproché, quiconque désobéit à Allah et à son messager, transgresse ses ordres, il le fera entrer au feu pour y demeurer éternellement. Et celui-là aura un châtiment avilissant. Si quelqu'un dit, oui, mais femme, je ne sais pas ceci, cela, je pense ceci, mais c'est bien de penser, d'avoir déjà l'intention d'avoir. Mais attention, quand Allah subhanahu wa ta'ala ordonne qu'on fasse une chose, ou là ordonne qu'on s'éloigne d'une chose, le croyant, c'est pas à lui de choisir. C'est Allah Ta'ala qui l'a créé, c'est lui qui lui dit ce qu'il doit faire et ce qu'il doit pas faire. Quoi manger, quoi ne pas manger. Comment prier, comment ne pas prier. Comment s'habiller, comment ne pas s'habiller. Et comme ça. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans sourate Al-Ahzab, verset 36, dans un verset rapproché, il a dit, il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Subhanallah al-azim. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم, et dans une autre citation, أن تكون لهم الخيرة من أمرهم. Il n'appartient pas à un croyant ou une croyante. Si vraiment je suis croyant ou croyante, une fois qu'Allah et son messager
ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Et quiconque désobéit à Allah et à son messager, c'est égaré, certes, d'un égarement évident. Sauf Allah Ta'ala a décidé d'une chose, khlas, tu n'as plus le droit de dire, je vais choisir, faire cette chose ou ne pas la faire. Khlas, il a décidé, si tu es croyant ou croyante, tu dois obéir, c'est tout. Quant aux hadiths, ils sont nombreux, qui menacent la femme qui n'a pas le voile et qui montrent ses atours aux hommes et à ceux qui ne sont pas des maharim. Et je vais citer un ou deux, c'est tout. Le hadith de Aïcha, radiallahu ta'ala, rapporté par Abu Daoud, authentifié par Sheikh Al-Albani, très connu, vous connaissez tous. D'après Aïcha, radiallahu ta'ala, que sa sœur Asma, une fois, elle entra chez le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en portant des vêtements assez transparents. Alors le prophète, se détourna d'elle et lui dit, oh Asma, quand une fille devient pubère, il ne convient pas de voir d'elle, là ce n'est plus permis de voir d'elle, une autre partie que ceci, ou que celle-ci. Et il lui indiqua le visage et les mains. Cheikh Al-Albani a dit, Hassan, ce hadith. Quand une femme devient pubère, ce n'est plus permis de voir d'elle que le visage et les mains. Pour ceux qui sont d'avis que le visage et les mains, on peut les montrer, comme l'a dit Cheikh Al-Albani. Sinon d'autres, on dit, on ne voit rien d'elle. Dans le hadith rapporté par Ahmed et authentique, Al-mar'atu kulluha awra. Et d'après Abu Hurayra radiallahu ta'ala anhu, dans un hadith rapporté par Muslim très connu, et ce hadith fait vraiment peur. Moi, si j'étais une femme et j'étais pas voilée, j'aurais vraiment peur en entendant ce hadith. Que dit ce hadith? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y a deux catégories de gens de l'enfer. Écoutez bien, des gens de quoi? De l'enfer. Là, ça, ils vont aller en enfer. Que je n'ai pas vu. En son temps, il n'existait pas encore. Il a dit des gens qui ont avec eux des fouets, comme des queues de vache, avec lesquelles ils frappent les gens. Subhanallah al-Adim. Pourtant, ces gens existent maintenant. Pour savoir que le prophète sallam, c'est vraiment, il a été envoyé par Allah. Sinon, comment a-t-il pu connaître l'avenir? Il a dit, il y a des gens qui vont venir avec des fouets, avec comme des queues de vache. Vous voyez les fouets qu'on trouve chez les policiers, avec les policiers, les matraques, les BRI, etc. C'est avec des matraques, comme des queues de vache avec lesquelles ils frappent les gens. Certains ont dit ce sont eux. Et la deuxième sorte qu'il n'a pas vu, sallallahu alayhi wa sallam, est des femmes habillées, mais qui sont nues, qui font pencher les gens et qui elles-mêmes penchent dans sa façon de marcher. Et bien sûr, elle fait pencher les gens, c'est-à-dire attire les gens. Il a dit, leurs têtes sont comme des bosses de chameaux penchés. Il y en a des sortes de coiffures, le chignon, ceci, cela. Qu'est-ce qu'il a dit à la fin, sallallahu alayhi wa sallam? Elles ne rentreront pas au paradis et ne sentiront pas son odeur. Et certes, son odeur, ce sont d'une durée de ceci, cela. Subhanallah al-Azim. Donc, la deuxième catégorie, c'est quoi? Des femmes habillées mais qui sont nues. C'est-à-dire qu'elles sont habillées au regard des gens. Alors qu'en vérité, elles sont nues par rapport à ce que Allah Ta'ala a prescrit dans la charia. Car elles portent des vêtements non légiférés. Donc, c'est un vêtement que Allah Ta'ala n'a pas légiféré. Allah Ta'ala a légiféré le voile. Pas le tricot, le buste, je ne sais pas comment ça s'appelle. Donc, elles portent des vêtements non légiférés, comme des vêtements transparents qui montrent des parties du corps, ou des vêtements serrés qui moulent le corps et montrent bien les formes de certains membres, ou alors portent des vêtements courts qui montrent la plupart des jambes ou je ne sais pas quoi. Dans une autre version qui se trouve dans Silsila Sahiha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Dont il a cité le même hadith, celui-là, et à la fin il a dit, maudissez-les, elles sont maudites. Cheikh Al-Albani a dit authentique. Maudissez-les, elles sont maudites. Qu'est-ce que ça veut dire maudissez-les, elles sont maudites? Ça veut dire je trouve une femme qui n'a pas le voile, je vais vers elle, je lui dis la'natullah alayk, tu es maudite, maudite. Non, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas ce qu'il a voulu dire sallallahu alayhi wa sallam. Maudissez-les, tu maudis la femme qui ne porte pas le voile, mais pas celle-là exactement, précisément celle-là qui est en face de moi, Aïcha ou bien Farida ou bien Samira ou bien... Non, je dis en général, la'natullah par exemple, le mutabarrijat, celle qui porte pas le voile.
mais je ne cite pas la personne, ou alors je la montre du doigt. Naam, je maudis celle qui porte pas le voile, c'est permis de les maudire. Comme je maudis, par exemple, celui qui boit le vin. La'natallah ala matalan sharibil khamr. La'natallah ala zunat. Je maudis les fornicateurs. Mais je ne dis pas à la personne, toi, la'natallah alik. Parce que je ne sais pas si la personne va faire tauba. Demain, peut-être, il va devenir mieux que moi. Et peut-être moi, je vais aller en enfer et elle au paradis. Naam. Donc, je dis pour terminer, c'est la dernière question. Et c'est déjà salat al-maghrib. La personne, qui ne porte pas le voile, d'un côté, je lui dis, ça ne veut pas dire que ce que tu fais de bien et l'aumône que tu donnes et le siyam, etc., qui va pas être accepté s'il est fait pour Allah. Non, je dis pas cela. Mais je dis, par contre, tu as désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala, tu as transgressé, ce verset, les hadiths, et que si la personne meurt sans le voile, c'est vraiment, vraiment, vraiment grave pour elle. Vraiment grave. Je dis pas les kafira ou là, mais je dis c'est vraiment grave pour la personne si elle va mourir, et on ne sait pas quand est-ce qu'on peut mourir, sans porter le voile. Naam. Que Allah subhanahu wa ta'ala aide cette personne qui a posé la question à ce qu'elle change de vision, qu'elle comprenne bien que ce qu'elle fait est très grave et qu'elle mette le voile et fasse la tawba bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala.